Alors, comme vous l'avez compris, on va vous présenter un pansement de réfection d'un PICC line, qui est une vraie problématique à domicile pour les infirmières, car c'est un acte qui est assez technique, qui nécessite beaucoup de procédures. Voilà. Donc, en fait, on a vraiment travaillé sur la procédure, car la technologie actuelle ne nous permet pas d'être sur la motricité. Donc ça s'inscrit dans nos formations dans un process complémentaire, c'est-à-dire qu'on les fait travailler d'une part en réalité virtuelle et ensuite on les fait manipuler des différents pansements et le PICC line. Alors je vois que ça J'attends s'agite juste, en voilà. régie, donc est-ce que c'est bon? Ah, on change du Mac vers le PC. Voilà. On quitte. Ah, donc Clément Sadoun, donc, qui est l'ingénieur qui a piloté le projet avec Olivier Gardinetti, qui doit être également dans la salle. Et je remercie tous les deux pour la qualité de leur travail avec la collaboration avec Cathy, qui a été vraiment une belle expérience. Voilà. Donc là, en fait, on commence au domicile du patient. Donc nous, ce qu'on avait demandé aux équipes de Sim4L, c'était vraiment un environnement immersif. C'est extrêmement important en termes d'apprentissage. Donc là, vous avez un patient qui est architecte. Donc en fait, si vous promeniez dans le salon du patient, sur les tables, par exemple, il y a des bouquins d'architecture, de façon à ce que ça soit le plus réaliste possible. Donc là, Clément, dans ses lunettes, enfin dans son casque, pardon, voit donc la situation, et avec les manettes, il peut interagir dans la situation. Donc là, il s'installe. Voilà. Nous, on a fait le choix d'avoir un bouton d'aide qui va guider l'apprenant. Donc là, on rentre en contact avec le patient. Voilà. Donc cette phase peut paraître un peu longue, mais ça permet en fait à l'apprenant de bien appréhender la technologie. Donc voilà, donc les manettes, c'est les mains de Clément, c'est ce que vous voyez à l'écran. Voilà. Et systématiquement, en fait, l'aide le petit robot là, va guider l'apprenant pour qu'il ne se retrouve pas perdu dans la situation. Donc là, Clément se téléporte. Bon, il fait ça très vite, hein, mais les apprenants vont un peu moins vite. Et là, on a un premier quiz. Donc en fait, on a fait le choix d'insérer des quiz dans cette réalité virtuelle de façon à ancrer vraiment les messages importants. Voilà. Donc là, c'est une recommandation SF2H. Voilà. Donc on demande est-ce qu'il y a un écoulement? Donc oui. Et donc on leur demande de trouver la recommandation SF2H appropriée. Donc là, le patient va aller s'installer. Voilà. Clément va le suivre. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très très réaliste. Toc. Alors, on a fait le choix de mettre de l'aide. On aurait très bien pu ne pas en mettre, mais ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir un produit qui soit formatif. On pourrait tout à fait ensuite enlever les boutons aide et être dans un process plus d'évaluation. Voilà. Donc là, c'est un quiz sur le lavage des mains. Là aussi, c'est très important, hein. Le docteur Grégory a parlé tout à l'heure des infections, qui sont aussi importantes à domicile. Donc on trouvait important d'obliger le professionnel à réfléchir à la procédure. Voilà. Donc il y a un corrigé qui est proposé. Et donc là, on va guider l'apprenant en lui indiquant tout ce qu'il doit faire. Donc tout ce qui est en highlighté, c'est les étapes qu'il doit faire. Donc là, il se lave les mains. Voilà. Et donc là, le petit robot va lui expliquer ce qu'il doit faire. Donc il va attraper le set à pansement, qui va les déposer ensuite voilà, sur l'autre commode. Voilà. Donc là, il s'habille. Donc voilà, tous les flacons sont ouverts. Il va ouvrir son set stérile. Il se relave les mains puisqu'il va devoir toucher à l'intérieur du set. Alors, l'une de nos difficultés pour nous en termes de pédagogie, ça a été de trouver une procédure, je dirais, assez unanime. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de recommandations et ça a été compliqué de les regrouper. Voilà. Donc, on a dû en choisir une. Donc là, il enfile la charlotte, le masque,
Et là, il va mettre un masque au patient. Le champ stérile. De nouveau, il se lave les mains. Alors, vous allez peut-être trouver que les lavages de mains sont un peu itératifs, mais en fait, c'est normal. Donc, nous, on a fait vraiment au maximum en fait, de ce qui doit être fait. Le but, on se doute bien qu'à domicile, peut-être que les infirmières ne le feront pas tous, mais au moins, ils vont comprendre qu'il y a un certain nombre de lavages de mains qui sont préconisés. Donc là, il va mettre ses gants stériles. Voilà. Alors, on a automatisé certaines tâches pour qu'elles ne prennent pas de temps, parce que pédagogiquement, on ne trouvait pas très intéressant d'ouvrir le set à pansement, de déposer chaque compresse sur le set stérile. Donc là, il va purger la valve bidirectionnelle. Voilà. Donc là, pareil, on a automatisé. Donc en fait, il y a 2 seringues, donc on part du principe que ça a été fait pour les 2. Et donc là, on lui explique comment enlever le pansement. En fait, il y a une technique pour enlever un pansement en polyuréthane. Voilà. Et donc là, on a fait le choix de vraiment insister là-dessus. Voilà. Donc les poubelles, parce que les dasseries, c'est important aussi. Alors, on va peut-être, comme je dois malheureusement maîtriser un peu plus le temps de cette conférence, bien sûr, ce que vous explique Cathy pourra être également présenté au showroom, donc si vous voulez le tester par vous-même. Mais ça me semblait important voilà, que Cathy puisse présenter la démarche pédagogique et de montrer que, bien évidemment, il y a cette approche technologique, mais qu'elle doit répondre avant tout à des critères pédagogiques et de process, comme l'a également précisé le docteur Grégory. Voilà. Donc, Clément, même je sais que tu adores ce cas et ce simulateur, il va falloir s'arrêter. Merci à vous deux pour cette présentation. Merci.